Et vous êtes bien dans le 64 minutes de TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. Sécurité et droits de l'homme, ce sont les thèmes que François Hollande veut aborder avec Paul Biya. Et c'est pour nous le fait du jour. Après le Bénin et l'Angola, la dernière étape du président français, c'est le Cameroun. Au programme des discussions avec le président camerounais, la sécurité avec la menace Boko Haram dans la région, mais aussi la question des droits de l'homme. La correspondance de Dominique Larèche. Yaoundé, il n'est plus question d'économie, mais retour à une visite plus politique. Un voyage éclair, express, l'ultime voyage d'ailleurs de cette mini-tournée africaine de François Hollande, avec une double difficulté: poursuivre le dialogue avec le président Paul Biya, dont l'armée lutte contre les islamistes de Boko Haram, et ne rien renier de la doctrine de François Hollande sur les bonnes pratiques démocratiques. Alors tout est une question de dosage. Après s'être entretenu avec le président camerounais qui est au pouvoir depuis 33 ans, eh bien le président français parlera aussi avec les organisations de défense des droits de l'homme. Il rencontrera aussi l'opposition, une manière de se prémunir contre d'éventuelles critiques. Et on vient de l'apprendre, l'avion du président François Hollande vient d'atterrir au Cameroun. Une visite au Cameroun très attendue par les proches de Lydiane Yen Eyoum. L'avocate franco-camerounaise est détenue à Yaoundé depuis 5 ans, condamnée à 25 ans de prison pour détournement de fonds publics. Lydiane Yen Eyoum nie les faits qui lui sont reprochés. Le président Hollande devrait en tout cas plaider sa cause auprès du président Biya. On en parle avec vous, Dominique Sopo. Vous êtes le président de son comité de soutien. Cette visite de François Hollande, les avocats de Lydiane Yen Eyoum estiment que c'est un tournant important. Pour quelle raison ? Ça va être un tournant important parce que je pense que François Hollande aura l'occasion très directement, en tout cas nous l'espérons, d'évoquer le cas de Lydiane Yen Eyoum, qu'on ne peut pas accepter finalement ce qui s'est passé pour Lydiane Yen Eyoum, qui se retrouve dans une situation comparable à toute une série d'autres personnes. J'ai moi-même été président du comité de soutien pour Michel Atangana il y a quelques mois, et qu'on est là encore face à un cas de dysfonctionnement manifeste par des interventions politiques ministérielles de la justice camerounaise, qui fait qu'une personne qui a eu le tort peut-être d'essayer de récupérer de l'argent pour l'État du Cameroun et mettre fin à des bakchiches qui auraient pu être distribués à des personnes qui finalement auraient pu négocier l'abandon de la créance contre ces bakchiches, eh bien cette personne se retrouve en prison. C'est un drame pour Lydiane Eyoum. Je pense que c'est aussi un drame pour le Cameroun d'avoir un système judiciaire qui peut à ce point dysfonctionner, et j'espère que François Hollande saura trouver les arguments auprès de Paul Biya pour lui dire qu'il est extrêmement important qu'une grâce soit obtenue pour Lydiane Eyoum, parce que au final, c'est la seule solution possible, c'est que Paul Biya constate que cette personne est emprisonnée de façon totalement abusive, et qu'en tant que garant des institutions du Cameroun, eh bien, il fasse jouer son droit de grâce, comme il l'a déjà fait dans le passé. Alors, Dominique Sopo, certains parlent de règlement de compte politique dans l'affaire de Lydiane Yen Eyoum. Vous l'avez évoqué à l'instant. En quoi dérangeait-elle le pouvoir camerounais, précisément ? Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'elle dérangeait le pouvoir camerounais. En tout cas, elle a dérangé des personnes au sein du pouvoir camerounais. Je pense que, vous savez, il y a beaucoup au Cameroun de jalousie dans la classe politique vis-à-vis de personnes plus jeunes, plus brillantes que ceux qui sont au pouvoir, parfois avec un niveau de compétences extrêmement problématique. Le deuxième élément, c'est que Lydiane Yen Eyoum était avocate pour le Cameroun, elle travaillait pour l'État camerounais et était chargée notamment de recouvrer des créances. C'est ce qu'elle a fait en recouvrant des créances extrêmement importantes sur des sociétés étrangères, et en l'occurrence la Société Générale, pour ne pas la citer, et il nous semble que peut-être que cela a mis fin à des négociations parallèles de la part de certains individus qui étaient prêts à abandonner cette créance pour se faire rémunérer par-dessous table contre l'abandon de la créance, contre le fait d'arrêter de réclamer cette créance. Alors évidemment, ce sont des suppositions, puisque nous n'en avons pas la preuve, mais en tout cas, il est extrêmement étonnant qu'une personne qui recouvre des créances pour un pays
qui en a bien besoin au demeurant, puisse se retrouver condamné à 25 ans de prison avec une accusation totalement ubuesque qui, au pire, aurait été traitée en France comme un conflit d'honoraires qui se serait terminé devant un bâtonnier. Dominique Sopo, président du comité de soutien de Lydiane Yanayoum, merci d'avoir été en direct avec nous.